Eh ben, Maude, où est-ce que tu es? Eh bien Quentin, je suis devant l'entreprise TechSpace Aero qui appartient au groupe Safran. C'est une entreprise qui conçoit, développe et produit des sous-ensembles, des équipements et des bancs d'essai pour les moteurs d'avion. Mais Quentin, c'est quoi des bancs d'essai? TechSpace Aero dispose d'installations d'essai. Ce sont en fait des endroits où des tests sont réalisés sur des moteurs aéronautiques ou une partie des moteurs pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Ces bancs d'essai sont faits dans de réelles conditions. Ainsi, on peut facilement vérifier que le travail des ouvriers et des ingénieurs a bien été fait. En parlant d'ingénieur, le terme ingénieur aéronautique désigne une qualification et non une fonction précise. Il y a beaucoup de fonctions et nous allons en énumérer 5. Avec pour tous un but commun, concevoir et tester des moteurs d'avion. On commence par le premier ingénieur. L'ingénieur conception-étude. Il vérifie, par exemple, qu'une batterie a la bonne tension, qu'un équipement fonctionne correctement et rédige des procédures avec les tâches techniques à faire. Deuxième type d'ingénieur, l'ingénieur qualité. Il s'assure que les nouveaux équipements respectent la réglementation de la phase design jusqu'à la production par une série de tests et se soucie également des clients. Prochain ingénieur, l'ingénieur de projet. L'ingénieur de projet est à la fois expert technique, gestionnaire et manager. C'est le chef de projet que TechSpace Aero choisit pour piloter un ou plusieurs projets. Il a différentes responsabilités. Il suit le projet étape par étape, gère les aspects techniques et financiers et fait respecter les délais fixés. Il réunit régulièrement des ingénieurs, des techniciens ou des commerciaux pour faire le point sur l'avancée du projet. Il écoute les besoins des experts et a trouvé des solutions aux problèmes. Il doit faire des choix et il doit trouver des compromis lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en suivant, l'ingénieur matériaux. Il intervient sur toutes les fabrications d'une pièce, de la conception jusqu'au banc d'essai. Il teste les nouveaux produits, cherche les prototypes révolutionnaires, vérifie les raccords et la longévité d'une pièce et discute des nouvelles exigences avec les clients. Dernier ingénieur, l'ingénieur calcul. Il certifie les pièces des avions pour prolonger leur durée de vie, parce que chaque problème mécanique peut avoir des conséquences dramatiques sur les structures de l'avion. Et il calcule aussi la fatigue des pièces du moteur pour savoir s'il faut en épaissir ou non. Tous ces ingénieurs ont des centres d'intérêt très larges. Mécanique, électronique, aéronautique, marketing et encore plein d'autres. Ah bah tiens justement Quentin, Anita est avec un ingénieur. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Alors je suis diplômé de l'Université de Liège en ingénierie et ensuite j'ai fait un master encore une fois à l'Université de Liège là en ingénierie aérospatiale. Oui. Et j'ai fait mon stage à TechSpace Aero en dernière année et là-bas ils m'ont engagé car c'est un métier où ils cherchent beaucoup d'emplois. Et d'ailleurs rien que sur l'année 2015 ils ont engagé je pense une cinquantaine d'ingénieurs. Et quel est votre rôle au sein de l'entreprise? Je suis responsable de la conception, de l'évaluation et de la maintenance des machines que nous fabriquons ici dans l'usine. Et y a-t-il vraiment une journée type pour votre métier? Il n'y a pas vraiment de journée type à proprement parler, je dirais, mais ça dépend du secteur où vous travaillez. Ça peut être des calculs, des contrôles, voilà, tout dépend du secteur. Oh là là, tout ce que ça doit gagner un ingénieur, pas vrai Quentin? Eh bien oui, Maude.
Environ 2800 € bruts par mois pour les débutants à qui on confie des petits projets. Ils ont généralement moins de 30 ans, mais cela peut aller jusqu'à 7700 € pour un ingénieur qui a de l'expérience et une bonne place. C'est un métier rempli d'exigences. Parlons des 3 règles d'or: concevoir, fabriquer, communiquer. Et cela passe par des compétences telles que la maîtrise de l'anglais, qui est la langue universelle dans ce domaine, un bon sens relationnel et toujours être à la pointe des nouvelles technologies. Bon ben voilà Quentin, je pense qu'on en a déjà beaucoup appris sur le métier d'ingénieur. Bon allez, maintenant, moi, faut que je prenne mon envol. Eh bien voilà, Maud, tu l'as compris, ce n'est pas aussi simple de s'envoyer en l'air. À la prochaine pour d'autres émissions.